étant notamment que quelquefois, les mots ne me reviennent pas tout de suite. Le mot auquel je pense ne me vient pas tout immédiatement. Hein, d'ailleurs, bon, quand on est plusieurs, là, vous avez pu le remarquer, hein, il y en a un ou une qui propose quelque chose et on dit ah non, pas ça, oui, ça, etc. Bon, c'est ce que le dictionnaire bilingue apporte. Vous avez pu remarquer aussi qu'à partir de là, alors, avec ça même, quelquefois par rapport au texte original, je vais vérifier le sens des mots dans un dictionnaire bilingue, c'est-à-dire la définition, et notamment après aller chercher la manière dont le mot est utilisé, quand, dans quelles circonstances, voyez, quel niveau de langue auquel on se situe ce mot, etc., parce que ça va orienter les choix. Alors, il y a bien sûr tout le travail aussi d'évaluation, hein, c'est pour ça qu'il y a eu les quelques articles que je vous ai passés, justement de registres, de niveaux, c'est-à-dire que ça permet de déterminer sur le plan de la syntaxe quel type de syntaxe, quel type de structure de phrase on va utiliser. C'est-à-dire notamment au niveau du choix des temps verbaux. Alors, vous avez vu, à un certain moment, on s'est posé beaucoup de questions sur le would, I would read, I read, I was reading, voilà. Donc, ça aussi, c'est à la fois quelque chose qui se trouve dans le sens implicite, mais aussi dans le type de discours. Donc là, après tout ça, ça peut être, il peut être nécessaire de vérifier des formes grammaticales. Par exemple, pour le français, moi, je suis amenée très régulièrement à vérifier à la fois un usage et une utilisation, parce qu'il y a des subtiles nuances. Et à la fois, alors ça je le fais avec un ouvrage que je peux pas vraiment vous recommander parce que je sais qu'ils en ont arrêté la publication et nous on l'appelle toujours le Dournon parce que c'est du nom de l'auteur et c'est un petit ouvrage qui est publié chez Hachette, ça, c'est une sorte de glossaire français mais qui vous donne qui vous présente les difficultés je crois qu'il s'intitule Les difficultés du français. Je sais pas s'il traîne sous forme d'occasion sur Internet, hein, ça va être les difficultés du français, bon, je peux jeter un petit coup d'œil là, mais l'auteur c'est Dournon. Je sais qu'ils ont fait autre chose. Par exemple, là, sur le Dournon, vous allez trouver des informations comme ça peut paraître idiot, mais en traduction, c'est essentiel. C'est comme la différence que vous allez avoir entre à nouveau et de nouveau. C'est-à-dire que à nouveau, qui va être utilisé pour spécifier de manière différente, et de nouveau, on répète la même chose, voyez. Vous allez avoir quelquefois notamment les formes. Ce qui est intéressant, c'est que Le Brevis, c'est un ouvrage extrêmement complet, mais vous avez des pages et des pages d'explications, de remarques, d'exceptions, etc. Quand on traduit et qu'on n'a quand même pas un temps infini devant soi, on veut des réponses rapides. Et dans ce Dournon, on trouve les réponses assez facilement. C'est le nom de l'auteur. Alors attendez, c'est ce que Dournon, c'est le nom de l'auteur, oui. Et alors attendez, je vous cherche. Difficulté. Je crois que c'est ça du français. J'ai marqué ça et j'ai marqué Dournon puisque là j'ai la connexion internet. Et donc ça vous donne notamment les formes plurielles des mots composés français. Alors, vous savez que c'est bon là. C'est quand même c'est tout un... Bon, alors il a du mal
à le trouver. Hein. Bon. Ça, c'est une chose. Alors, en dictionnaire, il faut que vous ayez... Après, il va falloir des dictionnaires adaptés aussi selon le texte d'origine. Selon le texte d'origine, vous allez avoir... Oh yes. Thank you very much. Thank you. Vous allez avoir des textes selon que c'est du français, si vous traduisez à partir du français canadien, du français... Alors, pour le français canadien, si vous avez à travailler là-dessus, je vous signale qu'il existe quelque chose, vous cherchez sur Internet à Termium, T-E-R-M-I-U-M, qui est c'est le gouvernement canadien, c'est mis en ligne par le gouvernement canadien, c'est un site officiel. Donc vous tapez les choses et vous voyez ce qui apparaît. Voilà. En plus, bon, j'arrive pas à trouver d'autres noms, apparemment il est très très long. Donc c'est... Alors je vais mettre difficulté du français Hachette, parce que je crois que c'était chez Hachette. Je vais chercher ça, mais voilà. Et puis sinon, on le laissera chercher, puis on verra quand ça arrive. Et alors, l'autre chose, ce que j'utilise, alors en français, ça c'est un outil pour travailler n'importe où. Hein, moi, dès que j'ai l'ordinateur, ça me permet de travailler n'importe où dans le monde. C'est ce que j'appelle le CNRTL, c'est-à-dire vous tapez CNRTL et vous arrivez sur le site, sur un site qui a été mis en place il y a déjà un certain nombre d'années, où vous pouvez trouver le dictionnaire de l'Académie française, où vous trouvez le grand dictionnaire de la langue française. Oui, c'est totalement en accès libre. C'est totalement en accès libre. Et je sais pas pourquoi il veut pas me donner des informations. Et vous avez, enfin, il y a des multitudes de choses. Il y a même des dictionnaires de français médiéval, plein de choses comme ça. Donc c'est différents types de dictionnaires. Donc vous avez sur la page des dictionnaires, vous avez, vous voyez là je l'ai, et vous avez les entrées de lexicographie, vous avez l'étymologie, vous avez la synonymie, vous avez aussi l'antonymie. Alors voilà, c'est ça, il est en train de m'annoncer adresse à Trouba. Bon, c'est que ça lui plaît pas, voilà. À part ça, ces dictionnaires, vous avez d'autres dictionnaires en ligne qui sont... En accès libre, bah ça c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Quand vous avez Termium, vous avez... Bon, mais là on est uniquement pour le Canada. Mais après il faut chercher, on arrive à trouver... Là moi je sais par exemple pour les synonymes, on trouve, je sais que l'université de Caen, en France, hein, je tombe dessus quelquefois, je sais pas quel est le site... ont mis en ligne, ils ont fait un travail au sein de l'université de mise en ligne de synonymes. Donc quand vous cherchez synonyme, vous tapez un mot et vous mettez à côté, je sais pas, vous mettez petit par exemple, et à côté synonyme, et il y a différentes choses qui vont apparaître, plus ou moins de qualité, mais il y en a une qui est de l'université de Caen. Bon alors lui je vais le fermer. C-A-E-N. Bon, là. Voilà. Et donc là, je sais que de temps en temps, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu plus sérieux. Et puis après, faut apprendre à se servir d'Internet en allant chercher des choses de qualité. Comme je vous l'expliquais pour les plantes, voilà. Essayez de retrouver le mot latin. Puis je sais pas ce qui se passe là, Internet est mou. Ah oui, d'ailleurs, ouais, il doit y avoir quelque chose ça doit plus ou moins bloquer là. Alors je vais l'arrêter,
Je vais couper et je vais remettre. Je vais désactiver le Wi-Fi, voilà. Histoire de le... Voilà. Et je vais réactiver. Voilà. On va voir si je trouve d'autres choses. Mais c'est... Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, étant donné l'heure qu'il est? C'est Oui. pas une question pour la pratique de traduction qu'on a fait, mais c'est une question de si je pense traduire un texte, Oui. par exemple, je traduis un livre Oui. et je voudrais traduire ce texte de cet auteur. Comment ça fonctionne Ah. en réalité? Ah. Est-ce que je dois avoir la permission de... Absolument. Alors, vous pouvez toujours vous amuser à traduire un texte, ça, jamais personne ne peut vous l'interdire. Mais si vous voulez traduire un texte pour le mettre dans le commerce, pour le diffuser d'une manière ou d'une autre, surtout ne faites jamais ça. Ne traduisez jamais un texte en vous disant, bah voilà, je vais le mettre sur Internet, par exemple. Hein, voyez. Donc là, ne faites jamais ça. Hein, parce que vous vous exposez à des poursuites judiciaires et selon les maisons d'origine, il y a des maisons d'édition qui sont très puissantes, qui peuvent s'offrir des avocats très compétents et ça peut vous coûter très cher. Donc soyez quand même extrêmement prudents. Hein. Et puis il y a des auteurs qui seront trop contents justement d'aller à la poursuite voilà. Et surtout si les auteurs sont un peu connus, ils font la chasse aux traductions sauvages. Bien que les traductions sauvages existent voilà, dans le monde entier. Hein, et elles ont surtout existé elles existent surtout dans les régimes totalitaires avec censure. Hein. On appelait ça, il y avait un nom spécial là, en époque soviétique, les samizdat. Hein. C'était les ouvrages interdits et notamment les ouvrages étrangers qui circulaient voilà, sous le manteau, soit en langue originale, donc directement par exemple en français, en anglais, ou quelqu'un le traduisait en russe pour le diffuser. Voilà. Bon, et là, on risquait très gros, surtout sur place. Mais donc, alors, ce que vous faites, il faut contacter. Bon, déjà, il faut trouver un éditeur. Alors là, vous n'avez pas besoin de contacter au départ. Enfin, si. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'il faut faire toujours là quand on fait des formations de traducteurs, on leur dit toujours qu'il faut qu'ils cherchent un texte qui soit pas ni déjà traduit dans cette langue, ni en cours de traduction, ni avec les droits de traduction déjà achetés. Donc ça, il faut contacter la maison d'édition qui, elle, est en contact avec l'agent de l'auteur et qui sait si les droits ont été achetés pour toutes les traductions dans, je sais pas, dans le monde, ou toutes les traductions en anglais. Parce que quelquefois, c'est pour l'Amérique du Nord, c'est pas les mêmes droits que pour l'Inde, que ceci, que cela. Voilà. Donc, si vous voulez traduire en hindi, par exemple, donc savoir s'il y a... Voilà. Mais en Inde, madame, en Inde, à la suite de 60 ans, après le décès de l'auteur, on peut choisir... Ah oui, alors là, en France, c'est pareil, oui. Là, il y a... mais en France, c'est 70, hein. Ah, C'est 70 ans. 70, hein. C'est 70 ans. Après le décès? Oui, après le décès de l'auteur. Donc, un auteur du 19e siècle est libre de droit. Oui, là, je parlais d'auteur contemporain. Voilà. Alors... Oui, quelqu'un qui est... Alors, en France, c'est un peu compliqué parce que les années de guerre, hein, s'ajoutent. Parce qu'on considère que c'est des périodes... Enfin, là, il y a une législation un peu compliquée. Voilà. Donc, oui, donc les auteurs, ils sont plus propriétaires, donc là, on peut prendre, effectivement. Donc là, il faut vous renseigner pour ça. Ensuite, si vous voulez traduire un auteur, ce qu'il faut faire, c'est... pour en parler à une maison d'édition, c'est qu'il faut présenter un résumé de l'ouvrage. Il faut faire quelque chose qui plaise. Hein. Présentation de l'auteur hein, et, je dirais, une vingtaine de pages de traduction.
mais qualité publication. Hein, pas ce niveau-là d'hésitation, machin, de choix multiples ou quoi que ce soit, ou de choses dont on n'est pas sûr. Voilà. Et là, après, trouver une maison d'édition qui va publier. Parce que c'est pas la peine de perdre du temps à traduire 200, 500, 800 pages parfois, pour après voir ça, on y a passé 1 an et voilà. Ça, c'est la démarche. Voilà. Et après, quand on est d'accord avec quand on a trouvé l'éditeur, voilà, on signe un contrat et voilà. Bon, mais ça, c'est une question effectivement importante. C'est pas sur la pratique elle-même, mais ça fait partie de la formation à l'activité en question. Voilà. Moi, non, en fait, ça passe pas parce que c'est Internet qui est un peu bloqué. Bon, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez traduit plusieurs œuvres littéraires? Ah oui, j'en ai traduit beaucoup même. Beaucoup. Comment est-ce que Plusieurs dizaines. choisissez un livre ou un roman? Je choisis plus depuis longtemps. Ou bien l'auteur? Non, l'auteur, depuis longtemps. Non, ça fait longtemps que je choisis plus. Disons que même quand je suis entrée dans la profession, parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation. Dans le cadre de mon doctorat, j'avais traduit un texte qui était un texte du XVIIIe siècle en plus, et que j'ai essayé de publier, et jamais aucun éditeur n'a été intéressé par ce texte. Et un jour, il y a un éditeur qui m'a dit, écoutez, c'est pas votre texte qui nous intéresse, mais est-ce que vous voudriez traduire, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Mais après, j'ai travaillé pour différents éditeurs avec à chaque fois, j'ai eu des propositions, voilà, et des propositions intéressantes. Hein. J'ai eu assez rapidement des propositions très intéressantes que j'ai acceptées, bien sûr, c'était pas toujours évident, mais que qui valait la peine d'être intéressé. Des textes que j'ai un peu découverts. Je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs, comment je suis passée d'un auteur où j'ai changé de maison d'édition. Parce qu'après, là par exemple, là je travaille pour une maison d'édition, mais j'envisage même pas de travailler pour quelqu'un d'autre parce que déjà ce que je fais pour eux me suffit, j'ai besoin de dormir de temps en temps quand même. Et je sais qu'une fois par contre, quand j'ai traduit l'autobiographie de Henry James, là c'était un peu particulier parce que j'avais traduit un texte de Nabokov et dans ce texte de Nabokov, il mentionnait cette autobiographie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai cherché sous quel titre était paru en français cette autobiographie. Bon, et ça, quand on veut savoir, il faut aller sur le site de la Bibliothèque nationale de France, hein, tout est enregistré. J'ai cherché partout, là et ailleurs. Je n'ai vu trace nulle part. Donc, je l'ai signalé au responsable de la collection dans la maison d'édition où je travaillais. Et ça a éveillé son intérêt. Et on en a discuté, il a cherché, effectivement, ça n'avait jamais été traduit. Donc, il a décidé de s'en charger, on en a discuté, moi j'étais prête à faire ça. Ça c'était vraiment un travail de titan, hein, vraiment. Mais là, pour le coup, alors que j'avais déjà traduit, parce que souvent ce qu'on va vous demander, si vous arrivez dans une maison d'édition, on va vous proposer quelque chose, même si on vous donne une traduction, si on vous prend votre traduction et qu'après on vous en donne une autre, au début, surtout, ou si dans une nouvelle maison d'édition, on va vous demander de faire une 20aine de pages, voilà, pour voir ce que vous faites, voilà. Et cette fois-là, pour cette biographie de Henry James, il m'a redemandé, alors je travaillais déjà pour lui, il fallait absolument que je lui fournisse un certain nombre de pages traduites, et alors les pages, non seulement, c'est pas lui seulement, hein, c'est toute les Jamesiens, si vous voulez, les gens, oui, c'est ça, oui, c'est ça, les spécialistes d'auteurs, on en crée des adjectifs
qui ont, alors je ne sais pas qui précisément, enfin, il y a une personne, si je sais que elle, Diane de Margerie, a donné son avis, ça c'est sûr, parce qu'après elle a écrit la préface même. Donc il a fallu recevoir le feu vert, et là j'ai fait ça. Là c'était un cas un peu particulier. Après je me souviens, j'ai travaillé pour une maison, je ne sais plus du tout comment j'ai travaillé pour eux. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Enfin j'ai travaillé comme ça, par le biais de personnes, voilà. Et en fait, chez Zoé, quand j'ai commencé à travailler chez Zoé, là, cet éditeur de Genève, ce sont vraiment des gens qui font du très bon travail. C'est eux qui m'ont donné cette nouvelle. Voilà, parce que je lui avais demandé si elle connaissait des auteurs suisses qui pourraient, et elle m'a dit, ah oui, je connais une jeune auteure qu'on édite, je lui demande, et voilà. Et elle m'a dit, j'avais dit, il n'y aura pas d'argent parce qu'on n'a pas... Il n'y aura pas les moyens de payer des droits aux auteurs pour ce projet de livre qu'on a ici. Et donc, l'auteur et l'éditeur ont accepté donc, de nous donner l'autorisation de le traduire gratuitement, quoi. Et donc, chez Zoé, ça s'est passé autrement. C'est parce que il y avait une auteure jamaïcaine que je connaissais, qui voulait être publié. J'avais essayé de trouver des éditeurs français pour ces ouvrages. Je n'avais trouvé personne. Et elle a été contactée par Zoé pour être publiée. Et c'est là qu'elle a dit, ah oui, mais je connais cette traductrice alors que j'avais jamais travaillé chez Zoé. Et j'aimerais que ce soit elle qui le fasse. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Depuis que je travaille chez eux, je ne travaille plus que chez eux. Parce que je vous dis, bon, ils me proposent des choses très intéressantes à chaque fois et ça occupe tout mon temps. Voilà. Allez-y. Oui, non, je voudrais savoir, dès la naissance d'une idée de traduire un tel ou tel roman, et quelles sont les différentes étapes et combien de temps vous mettez pour achever à partir du moment où je commence, jusqu'à la publication? Moi, je ne suis pas représentative d'un professionnel de traduction. Parce que comme je suis professeur des universités, d'abord, je n'ai pas tout mon temps. Et ensuite, j'ai pas besoin de ça pour vivre, pour manger, pour payer mon électricité et tout ça. Le métier de traducteur en France est un métier qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Sauf si vous avez la chance ou la malchance, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, de traduire Harry Potter, par exemple, ou des auteurs qui vont se vendre par millions d'exemplaires, enfin, voilà, comme des best-sellers, voilà, comme, je sais pas, Mary Higgins Clark, voilà, voilà, ce genre de choses. Alors je dis, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, parce que souvent ce sont des textes qui sont pas passionnants. Harry Potter, je pense que c'était assez intéressant. Je crois d'ailleurs que le traducteur est décédé. Je crois que c'était assez intéressant comme type de texte à traduire, mais ça a été un travail éprouvant, parce que c'était vraiment, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le plan de marketing, toutes les éditions sortaient en même temps. Et c'est-à-dire que, bon, moi j'ai lu des articles, enfin des choses écrites par le traducteur qui vraiment restait enfermé des jours et des jours à travailler 18 heures d'affilée. On apportait les manuscrits par morceaux, vous voyez, des morceaux de manuscrits comme ça qui arrivaient chez lui petit à petit. C'était, voilà, du travail. La première, le premier exemplaire. Oui. Et après, c'était presque en même temps. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, original, oui, parce qu'il faisait des grands, on organisait des grandes cérémonies, il y avait même des choses, je sais, il y avait même en France des librairies qui ouvraient à minuit pile, le jour de la publication, vous voyez, 0 heure, ça y est, on était, enfin, vous voyez, avec, et puis tout, alors c'était non seulement le livre, mais en plus tous les produits annexes, les petits personnages, les ceci, les cela, et voilà. Mais là, oui, c'est ça.
Donc là, c'est sûr que le traducteur a dû gagner de l'argent, mais vous voyez, je crois qu'il est décédé. Alors je sais pas si c'est ça qui a fini par l'achever, mais voilà. Donc, mais disons que moi, j'essaie de... Alors d'abord, ça dépend de la taille d'un livre, mais j'ai jamais calculé. J'ai essayé de calculer quelquefois. Certaines fois, je me mets au bureau, je dis ah tiens, voilà, je vais marquer l'heure, voilà. Puis après, je pense même plus à regarder, quoi, parce que je m'arrête, je vais boire quelque chose, ou je me fais un café, ou je dis ah bah tiens, faudra que j'aille acheter du pain, je reviens, je lui remets. Bon, donc c'est difficile à évaluer. Mais je prends jamais plus de 1 ou 2. Hein, là, ça fait 2 ans de suite que j'en fais 2 par an et je trouve ça lourd. Mais en général, 1, ça me suffit amplement. En fait, Mais pour en vivre, il faut en faire plusieurs par an. Hein. Est-ce qu'on a déjà traduit Gone with the Wind en français? Ah oui, ça a été là. Ah oui. Je voudrais bien lire. Lire la traduction française, oui. Oh, il y a peut-être même plusieurs Parce qu'en traductions. anglais, je l'ai lu plusieurs fois. Mais Ouais. Ah oui, bien sûr, ça a été traduit. Oui. Autant n'emporte le vent. Voilà, je peux vous en donner le titre si vous voulez chercher. Oui, je vous écoute. pourriez-vous développer un petit peu sur le processus de traduction? Par exemple, quand vous choisissez un livre, comment vous, en fait, à partir de ce choix, combien de lectures, combien de temps à, en fait, Très variable. C'est très variable, j'ai différents... Non. Alors, la lecture du livre original, il y a plusieurs comportements, il y a plusieurs attitudes. Et là, j'ai changé d'attitude. Il y a lire, essayer de bien comprendre le texte original sans se poser des questions. C'est très difficile parce que quand je lis un texte que je vais traduire, comme je sais que je vais le traduire, je pense aux traductions possibles. Je ne le lis pas normalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais penser aux formes françaises, ah bah tiens, que je pourrais utiliser là ou là. Et bien, ça me perturbe beaucoup parce que après, je me dis, oh, mais si j'oublie, oh, ça serait une bonne idée si j'oublie. C'est assez perturbant. Et il y a une autre option, une amie à moi d'ailleurs qui dirige un centre de formation de traducteurs, traductrices à Bruxelles, qui elle traduit à partir de l'allemand et du néerlandais, enfin, puisqu'elle parle français et et flamand. Donc, mais elle connaît, même bien que le flamand ne soit pas tout à fait la même chose que le néerlandais, mais elle connaît le néerlandais. Mais surtout, elle est traductrice de l'allemand, en fait. Et j'ai adopté aussi ça parce que c'est très intéressant comme mode de travail, c'est que elle ne lit pas. Alors, si on jette un coup d'œil au roman avant, pour savoir si ça va nous plaire ou pas. Si on en lit des parties, on feuillette, avant d'accepter. Et là, je l'ai fait, et c'est très intéressant de traduire sans avoir lu à l'avance. Parce que on est, si vous voulez, dans le processus de lecture-découverte, comme le lecteur on perçoit les choses différemment. Ça supprime certains a priori et idées préconçues, alors qu'on enseigne tout le temps. Qu'il faut d'abord bien lire le texte, le comprendre, etc. Voilà. Ouais. chaque lecture apporte un autre sens? Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, là, on pourrait toujours revenir, non? Oui, revenir plusieurs fois. ah ben de toute façon, là, je vais vous dire, les fois où le texte est repris, elles sont nombreuses. Hein. Parce qu'il y a une première fois, il y a un premier travail avec je laisse. Évidemment, là, on a travaillé à plusieurs et donc c'est pas la même chose que quand on est tout seul non plus. Et je laisse toujours en suspens, en attente, un certain nombre de choses que j'ai besoin de vérifier dans l'original. De toutes les manières possibles. Vérifier avec soit ce qu'on appelle un locuteur natif de la langue d'origine, pour avoir des précisions sur l'emploi,
qui peut justement ne pas, voilà, ou des précisions avec des experts divers et variés selon les problèmes auxquels j'ai à faire face. Voilà, donc ça c'est déjà un premier état. Après, à partir de là, une fois que j'ai mes réponses, je retravaille le texte. Mais alors, ce qu'il faut toujours faire attention à bien faire, c'est quand vous faites ça, c'est parce que quand on travaille à l'ordinateur, c'est de ne pas effacer les versions précédentes. Donc, on a copie 1, copie 2, copie 3, copie 4, copie 5, copie 6, copie 7, tout ce qu'on veut. Voilà. À chaque fois, on fait une copie, on la numérote ou on la date, on fait ce que vous voulez. Mais il faut garder les étapes successives. Donc, je vais faire une deuxième étape où je vais corriger ça. Et puis cette deuxième étape, après, je vais la relire de différentes façons. Je vais d'abord la relire en pointant du doigt le texte, voyez. D'ailleurs, vous avez pu le constater, là, déjà, on oublie un mot. Ou là, il m'était arrivé de mettre, on met un je à la place d'un tu, ou un elle, ou un il, ou n'importe quoi. Quelquefois, on oublie plusieurs lignes, voilà. Et il n'y a que en lisant, et ça, c'est à chaque fois. C'est systématique, ça se produit parce que vous avez vu, les cellules du cerveau, il faut 10 ans pour qu'elles s'en refassent. Non, mais c'est pas seulement ça, on est toujours distrait d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà. Même si c'est une mouche qui passe, ou un coup de klaxon dans la rue, ou je sais pas. Le téléphone qui sonne, vous reprenez, alors, surtout quand vous avez, comme ici, des répétitions. Alors là, c'est terrible, parce qu'évidemment, c'est très facile de sauter de ligne et de reprendre un you, voilà. Et puis après, ce qui est bien, c'est de reprendre plusieurs fois. Après, je reprends au moins 3 ou 4 fois. Et après, quand mon texte est propre, après, je garde tous mes choix multiples. Et puis, une fois que j'ai gardé mes choix multiples, il faut que je sélectionne ce que je vais finalement garder dans l'équilibre général, etc. Et une fois que j'ai une forme finale, je la donne à lire à quelqu'un d'extérieur. Ouais. Et je demande les réactions. Là, il faut qu'on arrête parce que après, on va être... Voilà. Voilà. Et puis après, on va faire après le renvoi avec des questions, des propositions de correction, toutes sortes de questions sur les temps verbaux, sur ceci, sur cela. Et donc là, on a, avant même d'avoir les épreuves, ils ont des lecteurs, chez l'éditeur, il y a toujours une lecture avec des choses. Donc là, je revois le manuscrit en fonction de ça, et là, on l'envoie à la mise en composition, et là, je reçois les premières épreuves. Et la personne qui fait les épreuves, en général, sont des gens qui sont de véritables spécialistes, qui savent, voilà, qui vont mettre les ponctuations, les concordances des temps, les ceci. Et alors vous, là, vous intervenez en disant non, je veux pas, là, je veux, ah oui, effectivement, là, il fallait absolument rajouter la virgule. Et les épreuves, on lit 2 épreuves, mais il m'est arrivé une fois d'en avoir beaucoup plus que ça sur un texte qui posait problème, voilà. Bon. Alors, là on termine en fait. Alors les feuilles là, on les a pas rassemblées ces feuilles. Voilà. Feuilles d'évaluation. Voilà, elles sont là, toutes. Les feuilles d'évaluation. Toutes, oui. Mais non. Ah bah là, voilà. Attends, alors ça c'est les feuilles de présence qui restent. Là il y a les feuilles d'évaluation, attends, il y en a d'autres, 2 autres. Là il y a vous 2 là qui vont arriver. Et On est 18, mais je pense que 2 ne sont pas venus. J'ai bien compris. Donc on est 16 dans la salle. Oui. Donc, non. On était 18. Tejas Kulkarni n'est pas venu. Et Mamta. Pourtant, je l'ai sur la liste. Mamta n'est pas là. Mamta n'est pas là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue. Jusqu'à jeudi,
Bansuri aussi. Cette semaine, elle n'est pas Jusqu'à venue. jeudi. Bansri et Jyotsna, non. Ça, c'est à part. Elle m'a déjà prévenu. N'est pas venue cette semaine. Qui, Mamta n'est pas venue cette semaine. Vous êtes en contact, on sait. Elle a dit qu'elle était malade vendredi. Ok. Oui, mais je ne sais pas pourquoi elle est venue hier. Elle n'est pas venue hier. Vous lui dites de passer. Bonjour. Vous lui dites, il y avait de quoi manger pour vous aujourd'hui. Non? Il n'y avait pas de. Mais voilà. Si. Elle n'a pas mangé, elle a mangé une pomme. Gingembre. Mais d'où là? Non, mais normalement, j'ai fait mon mieux. Hein. Donc, parce qu'il faut compter les. D'abord, il faut compter les feuilles de présence, c'est ce qu'on a pour tous les jours. Ok? Alors, non, parce que là, elles n'y sont pas toutes, hein, les feuilles de présence. Il y en a d'autres qui ont été remises au secrétariat déjà avant. Ça, c'est celle que j'ai gardée. Je comprends pas d'ailleurs, il en manque une dans la série là. Si vous vérifiez les dates des feuilles de présence, vous les avez les feuilles de présence là? Regardez. Non, Il en manque là. Vous voyez, il y en a d'autres que j'avais, moi je les ai eus, vous me les avez donnés qu'à partir d'un certain moment, et là il manque un jour à l'intérieur de ça. j'ai gardé le cadeau. Parce que j'ai déjà signé Oui, oui, là, pour le stage, mais j'ai rien distribué. Ça, tu peux distribuer, oui. On a fini avec le Oui. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé. Et c'est le moment de la distribution de vos certificats. Des conditions, n'est-ce pas? Alors, c'est un premier ou une première? Comme on a l'embarras du choix. Donc voilà, ça c'est c'est un certificat par GAN. Alors ceux qui n'ont pas participé tout au long, c'est-à-dire qui n'étaient pas présents tous les jours, n'auront pas droit à leur certificat. Donc il faut expliquer cela je l'ai déjà expliqué à Jyotsna et Bansri, il faut l'expliquer à Mamta. Tejas n'est pas là, donc la question ne se pose pas. D'accord? Donc c'est Monisha. Même si la pause a apporté sa petite casse-croûte tous les jours. Des femmes. Tiens, tu veux. Oui.
Mukha. Bhavna. Gurda. Merci beaucoup. Dhwani. Ketki. Jessica. Je viens de dire. Oui, très officiel. Saili. Mira. Allô. Shanika. Mahalakshmi. Allez, vous allez là en photo, s'il vous plaît, parce qu'elle veut plus. Oui, donc là, on va. Donc les fiches d'évaluation, est-ce qu'on a compté? Est-ce qu'on a le nombre qu'il faut? 18 moins 4. Ah oui, ici, il y a 2. Donc. Nous partons là pour la réunion en ville. Je vous invite à... Vous venez pas, c'est pas grave. Ceux qui veulent venir découvrir le Fort Campus, parce que vous n'avez pas le droit d'entrer par vous-même, vous me passez un coup de fil comme ça. Et je suis en réunion, je sors et je demande au gardien de vous laisser entrer. D'accord? Donc si je n'ai pas de nouvelles de vous, c'est-à-dire que vous vous êtes changé d'avis et vous ne venez pas. Ok? Donc si jamais vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie, etc. Et madame, vous partez tout de suite? Oui, je pars tout de suite. Je pars parce qu'il est à 14h la réunion, c'est pourquoi on a tout changé. Oui, non, Donc il faut que je parte tout de suite. Je ne serai pas là parce que je vais aller l'école ici. D'ici? Ok, comme vous voulez. En fait, comment ça se passe? Mais moi non plus, Non, c'est comme vous voulez, hein. C'était Oui, pas du tout obligatoire. Oui, oui. C'était au cas où vous aviez envie de, surtout pour ceux qui ne sont pas de Mumbai, c'était la possibilité là, parce que Dipandita et moi, on s'en va. Si vous venez, nous vous appelons. D'accord. Si vous venez, vous me passez un coup de fil. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est que je suis en train de parler ou un truc. Je vous répondrai dans les minutes qui suivent. D'accord. Je voulais te demander à ce moment-là, Dipandita, si tu préfères te reposer et venir faire directement. Comment ça se fait que ça marche pas cette liaison internet? J'arrive pas à voir. Oui. Simone, this is for those of you who read Hindi.
Hey, this is a translation. This is reading. Those who read Hindi. Yes, I do read Hindi. Yes, Thank you. This is our translation. You write to me about this. Yes. स्वतः वाचशील आणि यू सेंड मी अ Oh, God. कळलं ना तो ग नव्हे जीव देऊन केलेला आहे But I expect a review, huh? My Bombay You want to come with me? So this is just keep this also in the office. And Kethi, this has to be given to Vikrant. Then I'll take The guy. I never did that. all this and put it on this. Yeah, and you give a pen drive. Normally that's how आपण काहीतरी even we have hundreds of them. तर त्याच्यावरती आपले ज्ञान प्रोग्रामचं नाव नीट कुठे Ah, il faut encore une photo. Allez. There are more. Moi, je vous laisse mettre les appareils parce qu'il faut que je donne ça à You send it to me. I will give you. Yeah, it's because The whole proceeding on this. I have to then send it to you. My plans are next Thursday. On Friday. Saturday. Je te donne ça. Parce que je vais pas pouvoir toi demain. This goes into the department. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit que je ferais, oui. Attendez, je finis ça. On va refaire une photo. Bon, attendez, Jean-Philippe. Tiens, attends, tiens. Thank you once again. Thanks, Divya. Thank you.
We'll just go And कोकम कड़ी भी है. कोकम कड़ी है. Usually if you go on Zomato also you'll find it. But I'm somebody who's had this for 10 years. So I'm recommending you some music. But I'm not recommending other stuff because you already find it like this Poha. Then you Maharashtrian dishes. Bon retour.